Bonjour, c'est Vanessa Bérangère. Donc, je voulais vous présenter le nouveau Parcoursup 2023. Donc, c'est tout frais, c'est tout neuf, ça date d'aujourd'hui, 14 heures, avec des petits changements quand même importants à vous signaler. Alors, au niveau de l'interface, déjà dans un premier temps, donc je vais vous montrer ça après. Mais aussi, des petites informations, notamment, bon, alors les dates, hein, qui sont parues déjà il y a quelques semaines. Les dates avec un calendrier qu'il faut évidemment bien avoir en tête et aussi donc vous informer qu'il y a toujours 10 vœux, d'accord? Et aussi 10 vœux, donc ça c'est les vœux classiques et aussi 10 vœux supplémentaires, pour tout ce qui est formation en apprentissage. Donc j'ai bien dit supplémentaire. Alors, cette année donc, les dates, la saisie des vœux commencera le 18 janvier 2023 et se terminera le 9 mars à minuit. Et vous aurez ensuite jusqu'au 6 avril pour compléter les dossiers, les lettres de motivation, tout ce qui est activités extrascolaires et les questionnaires éventuels demandés par, les formations. Puis ensuite, après le 6 avril, il faudra attendre le 1er juin, entre le 1er juin et le 13 juillet pour avoir les résultats, les premiers résultats, en tout cas les résultats d'admission de la phase principale. Voilà, donc pour les informations importantes. Alors sachez que vous avez donc sur la page d'accueil qui, elle, en tout cas pour moi, n'a pas été changée, énormément d'informations sur l'orientation, sur les aides financières, par exemple, le logement ou les bourses. Vous avez aussi sur le handicap, les bacs et Parcoursup. Je dis les bacs parce qu'en fonction du bac, c'est pas, il y a différents types de formations possibles et des lives Parcoursup que vous pourrez donc ici en cliquant dessus tout simplement, vous pourrez donc, regarder en fait donc comment dire? Les dates par rapport à ça. Alors, si je reviens donc sur, Parcoursup, donc voilà, donc si je me mets sur les formations, donc là, hop, voilà, parce que je vous partage bien l'onglet formation. Alors vous voyez que là, en fait, on a, pour ceux qui connaissent bien sûr, hein, là ils ont changé l'interface, qui me paraît beaucoup plus agréable déjà qu'avant, parce qu'avant, en tout cas, c'était pas fluide, hein. Moi je trouvais que c'était, enfin, ouais, pas évident de s'en servir. Alors à gauche, vous avez toujours les formations avec, par exemple, le type d'établissement suivant ce que vous cherchez. Les formations, si vous voulez, en apprentissage ou hors apprentissage et évidemment après tous les types de formations. Alors évidemment, les types de formations, ça sous-entend que vous les connaissiez un minimum parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, évidemment, d'où l'intérêt de faire appel à un coach en orientation, notamment, et de vous faire profiler pour savoir exactement les formations qui vous conviennent et qui sont adaptées à votre profil, aussi bien votre profil académique que votre profil personnel, donc notamment votre personnalité, c'est fondamental, hein. Il n'y a pas que le dossier scolaire qui compte, il y a un ensemble de choses. En tout cas, c'est vrai que si on ne sait pas ce qu'on cherche, ça peut être un peu compliqué et ça peut prendre énormément de temps. D'accord? Voilà, alors je vous fais juste une petite démonstration, hein. L'objectif de cette formation, c'est de vous montrer rapidement la nouvelle interface pour chercher une formation. Donc je vais lui mettre une formation toute simple, hein. Donc le BTS par exemple, MCO, Management commercial et opérationnel à Paris et je vais voir ce qu'il me trouve. Voilà. Donc là, si je prends le premier établissement qu'il me propose, donc qui est un lycée public, vous voyez, c'est pour vous montrer ici, donc établissement public, le taux d'accès 13. Donc en fait, c'est, le pourcentage, des candidats à une formation qui avaient un rang dans le classement leur permettant de recevoir une proposition pour cette formation. Ça, je vous laisse regarder par vous-même, pour chaque formation à quoi ça correspond, d'accord? C'est en fonction évidemment du profil des candidats, donc il y a des pourcentages qui sont calculés. Alors si je regarde le lycée, par exemple, Jean Lurçat, donc dans le 13e arrondissement, je vous montre rapidement. Donc vous avez sur le premier onglet, vous voyez, qui est ici, donc c'est beaucoup plus, clair qu'avant, je trouve, la présentation de la formation, d'accord? Avec la fiche ONICEP éventuellement ici, hein, donc je vous la montre pas parce que, voilà, donc je reviens sur le lycée Jean Lurçat. La présentation donc de la formation, hein, ici. Ensuite, la porte ouverte, quand il y en a, elle est indiquée ici. Ensuite, vous avez, hop,
Les critères d'analyse des candidatures, donc ça c'est, une partie importante quand même, ça permet de comprendre comment en fait les candidats sont sélectionnés. Donc vous voyez? Et en fait, ils vous mettent les critères qui sont importants pour eux. Donc évidemment, il faut connaître ces critères, en tout cas, il faut les regarder et en dessous, vous voyez ici, vous avez, le fait de dire si c'est important ou pas en fonction, de d'autres critères, donc les résultats scolaires, par exemple les bulletins, la fiche à venir, le projet de formation, et l'ensemble des documents éventuellement donc téléversés, c'est-à-dire mis, dans Parcoursup par le candidat. Pour eux, c'est important. La méthode de l'organisation, c'est important. La motivation, c'est important. Bon ça, je pense que la motivation, ce sera fondamental pour toutes les formations évidemment, c'est quand même ça qui les intéresse et cetera, vous voyez? Ensuite, vous avez, donc consulter les modalités de candidature. Donc là, c'est sur Parcoursup. Les chiffres clés pour accéder à la formation. Donc vous voyez qu'ils vous mettent les pourcentages de bac généraux, de bac technologique ou de bac professionnel. Voilà. Et ensuite, vous avez les débouchés éventuellement que vous avez après ce BTS, donc soit une licence professionnelle, soit une licence en économie-gestion, une école de commerce, une classe préparatoire aux grandes écoles ou la filière ATS qui est une classe prépa, en fait, une mise à niveau pour les BTS, pour les élèves, les candidats de BTS par exemple, qui voudraient après, par la suite, hem, faire une école de commerce ou pour certains BTS, une école d'ingénieur. Évidemment, ça ne concerne pas le BTS MCO. Donc voilà, donc et ensuite vous avez, bon évidemment, hein, la liste elle est pas, il y a pas forcément que ça, hein, mais ça vous donne quand même pas mal de pistes et puis ensuite vous avez comment contacter l'établissement et la personne qui s'occupe de cette formation si vous aviez éventuellement des questions. Donc voilà pour la présentation donc de Parcoursup. Donc je reviens rapidement donc sur l'onglet donc de départ. Donc sachez que, pour, les vœux, on ne peut toujours pas les classer ou les mettre dans un certain ordre. Par contre, je vous recommande vraiment, mais vraiment de vous mettre, la liste des formations par ordre de priorité que vous souhaitez obtenir. Pourquoi? Parce que quand vous obtenez les résultats, vous avez les premiers résultats, c'est fondamental. Moi, c'est ce que je fais faire, hein, aux personnes que j'accompagne, que vous connaissiez la formation que vous voulez en priorité, pour pas vous retrouver sinon coincé, si vous êtes pris partout, à ne pas savoir de nouveau laquelle choisir. Donc ça, c'est important. Sachez aussi que vous avez donc le site qui est vraiment bien fait, Terminal. Hop, je vous le montre, Terminal 2022-2023, qui vous permet en fait d'explorer des filières, mais aussi de savoir en fonction la compatibilité de vos spécialités ou de votre bac avec certaines formations. Donc c'est vraiment le site qu'il faut consulter avant toute chose pour moi, avant d'aller dans Parcoursup, parce que vous avez énormément d'informations dans ce site. Par exemple, si je regarde sur chercher un métier, vous voyez ici, je peux regarder par exemple plein de métiers différents. Si je regarde la construction par exemple, voilà, donc je peux aller regarder en fait, voilà, je vais regarder l'agencement, hop, et donc ici, il me propose des formations en fait en rapport avec ce que je coche. Si je mets informatique, hop, et internet, vous voyez ici, voilà, j'ai, le niveau requis, le bac, et si je vais directement ici architecte web par exemple, vous voyez, j'ai une fiche métier avec, donc c'est extrêmement quand même bien fait, avec, l'explication sur ce que c'est que le métier, d'architecte web, et le salaire de débutant, voilà, et puis par exemple des exemples de formation par exemple, voilà ici, vous voyez? Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses, hein, sur la carrière, l'accès au métier, voilà, et cetera, et cetera. Donc vraiment, vraiment, le site Terminal 2022-2023, il est extrêmement important. Donc je vous recommande vraiment ce site. Et puis évidemment, donc je retourne sur, Parcoursup. Hop, voilà, sur la page d'accueil de Parcoursup, évidemment. Je vous recommande vraiment vivement de consulter donc la plateforme en cherchant une formation par vous-même, hein. Vous avez beaucoup d'informations et puis surtout likez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre pour des prochaines vidéos sur le sujet. Je vous dis à bientôt.